Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook et Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Jean Bonnet. Voici Jean Bonnet qui est en train d'expliquer, qui est en train de décortiquer vraiment le sérieux problème, le karma qui est en train d'agir ici. Papa Koudou Laurent Gbagbo. Moi, quand Papa Koudou Laurent Gbagbo est venu en Côte d'Ivoire, quand j'ai commencé à faire des vidéos, je vous ai très bien dit, il y a une chose que les Ivoiriens n'ont pas encore compris dans la vie. On peut faire des vidéos, vous pouvez être dévancier dans des vidéos, et aussi, communication aussi, dans des vidéos. Mais l'intelligence, des analyses, des dits, des propos, chacun de nous a sa bouche de faire sortir. Et chacun de nous a sa manière de réfléchir, de raisonner et venu éduquer aussi, de venir parler de ça. Quand moi je suis venu, j'ai vu les parcours de Laurent Gbagbo, etc. Même Charles Blé Goudé aussi, je vous avais déjà dit. Mais je suis ici Laurent Gbagbo d'abord, bien avant qu'on va continuer. Voici celui-même qui est venu bien avant qu'il va venir en Côte d'Ivoire. Ils lui ont posé une question où il a passé à la télé, c'est TV5 là. Et on lui a posé la question que si les morts, de 3000 morts qui sont passés en Côte d'Ivoire, est-ce que tu peux demander pardon aux Ivoiriens? Laurent Gbagbo a dit, lui n'a pas tué quelqu'un, donc lui ne peut pas demander pardon. Et c'est là j'ai tout compris que, est-ce que quand on appelle le karma existe. Les morts sont parmi les vivants sont parmi les morts. Ça là, retenez ça, vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Les morts sont parmi les vivants sont parmi les morts. Le sang qui a été versé autour de ta résidence, où les Ivoiriens sont mobilisés, les vidéos sont toujours là. Ils sont allés mourir à cause de toi. Il y a d'autres même qui sont allés là-bas, qui ne sont plus retournés à cause de toi. Aujourd'hui, voici le vrai visage de Laurent Gbagbo que Jean Bonnet va décortiquer terre à terre. Laurent Gbagbo, lui, ce qui est dans sa tête, il faut diviser pour régner. Et aussi, je vais vous expliquer qui a financé aussi, qui a donné l'opportunité. Parti qu'on appelle RDR, c'est Laurent Gbagbo qui a financé. Pour combattre le PDCI de Félix Houphouët-Boigny. De combattre le PDCI de Félix Houphouët-Boigny. Pour cela, où Blaise Compaoré donnait combien de millions de francs CFA chaque fin du mois, 20 millions de francs CFA à Laurent Gbagbo, pour que le FPI puisse être aimé et aussi pour que les gens puissent s'organiser à être candidats. Et il a vu que sa force n'était pas trop ça. Il était obligé, il allait voir Kébi Komena, c'est lui-même qui a créé le RDR, il allait le financer. J'ai mal quand je vois des gens qui s'élèvent, qui ne font pas de recherches. Je ne suis pas contre Laurent Gbagbo, mais j'ai dit au monde entier, j'ai dit aux Ivoiriens que faisons beaucoup très attention. La famille, écoutez l'ingratitude de Laurent Gbagbo et aussi ceux qui sont là, les partisans de Laurent Gbagbo, tu passes le temps, Blé Goudé, il a trahi, telle personne a trahi, Jésus, ceci. Je vous dis toujours, Laurent Gbagbo, son fils est candidat aux élections d'être maire. Mais on n'a jamais vu le fils de Henri Konan Bédié veut être maire. On n'a jamais vu le fils de Ado veut être maire. On n'a jamais vu le fils de Félix Houphouët-Boigny être maire. Il y a des choses que nous, les Ivoiriens, on doit réfléchir aussi pour trouver terrain d'entente. La famille, écoutez bien Jean Bonnet et moi aussi, je vais rentrer dans le but du sujet. Regardez la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de laisser vos commentaires et aussi, je vous dis à très bientôt. Je vais décortiquer. On est là. Le 3 mai, je suis allé voir Afinguessan, 3 mai 2021, pour lui dire, président, tu es encore dans cette affaire-là? Il dit oui, il faut patienter. Je dis bon, moi personnellement, je ne peux pas patienter parce que je ne me suis pas engagé en politique pour régler des problèmes de personnes. Gbagbo aime les problèmes de personnes. Il ne règle pas des problèmes de personnes, mais il aime les problèmes de personnes. Lorsque vous étiez au pouvoir, Boga Doudou et Lida Kouassi ne se parlaient pas.
Gbagbo n'a pas réglé ça. Bon Boabré et Tagro Désiré ne se parlaient pas. Gbagbo n'a pas réglé ça. Bon Boabré est mort. Tagro Désiré est mort. Lida Kwasi est mort. Bouga Doudou est mort. Gbagbo n'a pas réglé ça. Miaka Oreto et Gogi Théophile ne se parlaient pas. Miaka Oreto était secrétaire général du FPI. Gogi Théophile était secrétaire national. Ils ne se parlaient pas. Gbagbo n'a pas réglé ça. Gbagbo est allé à Issia ou à Soubré, je ne sais plus. Au lieu d'appeler Tagro Désiré et Boun Boabré pour régler le problème, il a mangé ce Tagro Désiré à midi, il allait dormir chez Boun Boabré le soir. Les deux ne se sont pas vus. Les deux ne se sont pas parlé. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont morts. Mais comment quelqu'un comme ça, les gens peuvent lui accorder du crédit? Quand tu es un père de famille, tu es un chef de famille, que tes enfants ne se parlent pas, mais tu les appelles et puis tu ramènes la paix dans la maison. C'est ça le vrai père de famille. Tu ne laisses pas se déchirer parce qu'on dit diviser pour mieux régner. C'était pareil au sein du FPI. Il y a des gens qui ne parlaient pas à Blé Goudé. Les Damana Picasso et consorts là. Ils étaient déjà dans une guerre, une lutte de leadership avec Blé Goudé. Mais Gbagbo n'a jamais essayé de régler tout ça. Donc il a toujours surfé sur la division dans son propre clan. Dans son propre camp. Moi, je n'ai jamais vu Simone Gbagbo, vice-président du FPI, à un meeting organisé par Afin N'Guessan, président du FPI. On n'a jamais vu ça. Est-ce que Gbagbo a réglé ça? Non. Elle était vice-présidente du FPI. Elle allait créer le CNRD pour concurrencer le FPI. Est-ce que Gbagbo a dit non, non? Vous êtes tous FPI, restez dans le FPI. Vous avez vu Ouattara aller permettre à sa femme de créer un autre parti politique? Vous avez vu Ouattara aller cautionner des mouvements de soutien en dehors du RHDP? Non. Donc, comme je voyais que j'étais impuissant à faire comprendre à Afin N'Guessan la haine viscérale que Gbagbo avait pour lui. À l'époque, je croyais que c'était que pour lui, mais j'ai compris aujourd'hui que c'était également valable pour Madou Koulibaly, pour Afin N'Guessan, pour Simone Gbagbo, pour Blé Goudé, et même au-delà. Et même au-delà. C'est-à-dire tous ceux qui sont restés au FPI, qui n'ont pas voulu suivre Gbagbo dans son aventure papacienne, Gbagbo leur veut. Vous prenez un gars comme Marcel Gossio. Tout le monde connaît Gossio. Son engagement pour le FPI. Il est décédé. Jusqu'à aujourd'hui, Gbagbo n'a pas appelé une seule fois sa femme pour lui dire Yako. Vous connaissez Abondori, le professeur émérite de cardiologie Abondori, qui a sacrifié sa carrière de professeur de médecine, un des plus brillants cardiologues de Côte d'Ivoire, pour Gbagbo. Il est décédé. Pas, je ne veux même pas dire, c'est pas rendu chez ses parents, chez sa femme pour aller dire Yako. Même un coup de fil pour dire Yako. Ça, il n'a pas fait ça. Est-ce qu'on peut en vouloir à quelqu'un jusque dans sa tombe? Jusque dans sa tombe? Vous avez entendu depuis que Gbagbo est arrivé, on est en 2023, qu'il est allé s'incliner sur la tombe de Boun Boabré, de Tagro Désiré, de Miaka Oreto? Non. Il n'y a que lui qui compte, il n'y a que sa personne qui compte. Le reste, il les met en perte et profit. Voilà la réalité de ce qu'est Gbagbo. C'est quand tu as un cœur
tes proches, à qui tu en veux même. Mais quand ils décèdent quand même, tu ne peux pas leur en vouloir jusque dans la tombe, au point de ne pas aller dire Yako, qui est une tradition africaine à la famille. À la famille, ça te coûte quoi d'aller dire à Madame Marcel Gossio, Yako pour ton mari, à Madame Abondori, Yako pour ton mari, à Madame Tagro Désiré, à Madame Bonne Boabré. Et donc, tous ceux qui sont autour de Gbagbo, là, vous aurez le même sort quand vous aurez demain un malheur. Parce que lui seul, on doit le célébrer, mais les autres ne sont pas importants. Quand vous voyez ce qu'il a pu faire à Finguessan, ce qu'il a pu faire à sa propre femme, ce qu'il a pu faire, ce qu'il est en train de faire à Blé Goudé, imaginez, vous croyez aujourd'hui important dans son dispositif. Mais c'est que vous n'avez pas encore compris. C'est que vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Mais vous l'apprendrez à vos dépens. Bref, la famille, Dieu merci, vous-même, vous avez écouté ce que Jean Bonnet a dit. Soyons vraiment humains. Soyons sérieux. Soyons intelligents. Voici la Côte d'Ivoire qui est notre pays. Mais pourquoi? Il y a des Ivoiriens ignorants. Il y a des Ivoiriens médiocres. Il y a des Ivoiriens qui ne veulent pas l'évolution de la Côte d'Ivoire. Je le dis haut et fort. Aujourd'hui, je vois des cyberactivistes. Je vois des gens qui viennent s'exprimer sur les réseaux sociaux, qui donnent leur point de vue. Mais on apprend que oui, ils ont lancé mandat d'arrêt contre eux. On les a traduits à la justice. On les a fait ceci, on les a fait cela. Mais si vous empêchez des gens, les individus viennent s'exprimer pour interpeller les frères, cette jeunesse, de dire faites beaucoup très attention. Vous lancez vraiment des convocations contre eux. Mais quand tu lances des convocations contre la personne qui vient dire des vérités, qui vient parler à ses frères, c'est que vraiment, si toi tu as lancé une convocation contre lui, c'est que toi-même, franchement, le message qu'il a passé, ça t'a touché. Il était dans sa vérité. Pour fermer la vérité, là, c'est pour cela que tu l'as convoqué. Là, c'est clair. Bref, la famille, je continue ma vidéo. Vous avez écouté. Quand je vous disais à chaque fois, même dans mes vidéos, ceux qui me suivent, eux me peuvent témoigner en commentaire. Je vous dis le sang versé en Côte d'Ivoire. On n'a pas dit oui, Laurent Gbagbo est coupable, Alassane est coupable, comment dirais-je, Soro Guillaume est coupable, etc., etc. Je ne suis pas là pour vraiment dire à telle personne, c'est lui-là qui est à la base. Mais il y a des choses, il y a des gens qui n'ont pas encore compris une chose. En 1900 et quelques, partez faire des recherches et vous allez mieux comprendre. Pourquoi, quand je vous dis le malheur de la Côte d'Ivoire n'est pas de loin, le malheur de la Côte d'Ivoire n'est pas à quelque part, le malheur de la Côte d'Ivoire en Côte d'Ivoire. Le malheur de la Côte d'Ivoire est en Côte d'Ivoire. C'est lui-même qui a manqué de respect dans la politique à Félix Houphouët-Boigny, c'est Laurent Gbagbo. Ça, c'est un. C'est lui-même qui allait voir Blaise Compaoré. Je vais vous expliquer. Pour dire vraiment la part de ce que Félix Houphouët-Boigny est en train de faire. Il est en train de vendre la Côte d'Ivoire. Il est en train d'endetter la Côte d'Ivoire. Et pour cela, vraiment, lui veut être président. Et aussi, il y a les accords qu'ils ont signés. Je vois des gens qui sont là matin, midi, soir. Lui là, c'est un Burkina. Lui là, c'est un Burkinabé. Lui là, c'est un Burkinabé. Alassane, c'est un Burkinabé. Laurent Gbagbo même a dit en 1980. La date là n'a qu'à venir dans ma tête. Je pense que la date va venir dans ma tête. Ou soit vous qui reconnaissez vraiment la date là, vous pouvez laisser en commentaire. En 1980 quelques, Laurent Gbagbo même a dit dans sa propre bouche que non. Papa Ado, lui c'est un Ivoirien, il n'est pas burkinabé. Quand ils sont opposants, ils savent que oui, les terrains, les engagements sont menacés, ils sont obligés de dire la vérité. Mais une fois qu'ils sont au pouvoir,
Ils sont bien placés. C'est là ils vont vous dire non que oui. Ce qu'on a dit hier là, c'est pas ça. Hein. C'est pour aujourd'hui, c'est vrai. Les 20 millions que Blaise Compaoré donnait à Laurent Gbagbo pour la création et aussi pour l'opposition du FPI. Et aussi, il a décidé, Blaise Compaoré a compris que oui, ceux qui soutenaient Thomas Sankara ont fui pour venir en Côte d'Ivoire. Ils sont venus vraiment, ils sont venus, il peut dire, s'armer ou soit se motiver pour aller attaquer Blaise Compaoré. Et Blaise Compaoré aussi, lui, il ne dort pas. Lui, il a vite compris. Et dans ça, il allait voir Laurent Gbagbo. Parce que Laurent Gbagbo, voilà, lui, c'est lui qui était contre. Celui qui était contre le pouvoir de papa Félix Houphouët-Boigny. Et ils ont signé un accord. Et il a dit non, moi je vais te financer. Mais mes enfants qui sont chez toi, les Burkinabés qui sont chez toi là-bas, là, vraiment si tu prends le pouvoir, à 100% des Burkinabés qui sont là-bas, il faut prendre au moins à 70% ou 80%, ils vont être ivoiriens. Laurent Gbagbo a signé l'accord, il dit il a compris. Et aussi le port de San Pedro, il dit il va prendre. Il dit il n'y a pas de problème. Vous savez, quand tu es dans l'opposition, ce qu'on te propose là, tout est bien chez toi. Parce que toi, tu veux avoir le pouvoir d'abord. Mais tu as signé les accords. Tu as signé les accords. Et aujourd'hui, je vois des Ivoiriens qui s'élèvent. Ouais, Burkina, oui, Blaise Compaoré est comme ça. La politique, c'est un jeu d'enfants. Si tu as bien compris comment jouer avec les enfants, il ne faudrait pas que les enfants te manquent de respect. C'est comme tu as compris la politique ivoirienne. Parce qu'il y a des manières où tu peux jouer avec un enfant. Même tu peux le taper, puis vous pouvez jouer. Mais il y a des manières. Et quand tu joues avec lui, il y a des systèmes qu'il ne faut pas lui montrer. Parce que si tu lui montres demain, là, tu peux être avec tes amis, puis l'enfant peut venir te taper parce que vous avez l'habitude de jouer. Est-ce que vous comprenez? Donc si tu joues avec ton enfant, il y a les règles que tu ne dois pas dépasser. Mais Blaise Compaoré a financé Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo même a financé la création des RDR. Oh, il le dit haut et fort. Et il a financé. Pour nuire la politique ou aussi gouvernance des choses comme André Félix Houphouët-Boigny. Aujourd'hui, c'est le même encore. Tu es contre le RDR. C'est le même encore qui ne veut pas vraiment l'évolution de la Côte d'Ivoire. Il y a des gens, arrêtez d'être fanatiques. Arrêtez d'être fanatiques. Parce que quand il dit arrêtez d'être fanatique, votre histoire de fanatique là, ça vous envoie à la bêteté. Parce que je ne peux pas comprendre que tu suis quelqu'un qui ne t'apporte rien. Jean Bonnet il a bien expliqué. Voici des gens, sa femme, elle est opposante. Voici Blé Goudé, c'est-à-dire ceux qui sont autour de Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, tu n'es plus avec lui, tu es devenu son ennemi. Là, c'est clair. Voici des personnes encore qui sont là. Aujourd'hui, moi, j'ai décidé, j'ai dit toujours que Laurent Gbagbo, si vraiment Laurent Gbagbo veut être tranquille, d'abord, il doit s'excuser. Il doit demander pardon aux Ivoiriens. Il doit demander pardon aux sans-versés. Vous allez voir. Vous allez voir. Mais aujourd'hui, regardez. Les gars veulent accumuler encore le sang versé. Mais ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Tu attends ici, on dit le fils de Laurent Gbagbo est candidat de l'autre côté à Yopougon. Tu attends de l'autre côté, on dit non, telle personne est là-bas. Sa femme est opposante là-bas. Sa femme qui est la première dame que nous on connaît. Qu'ils sont mariés légalement. Mais pourquoi nous les Ivoiriens, on ne peut pas s'élever pour dire attendez. La politique ivoirienne même là, elle nous apporte quoi? Si tous les opposants ivoiriens, eux nous apportent quoi? Comme projet. Ils n'ont pas de projet.
Laurent Gbagbo, tu dis à chaque fois, en 2010, c'est en 2010, c'est en 2010, ils m'ont enlevé pour m'envoyer en prison. Lui, il parle de prison, à chaque fois, il parle de prison. Mais est-ce que Laurent Gbagbo a une fois parlé? Il dit ceux qui sont morts, ces gars qui sont morts là, est-ce que Laurent Gbagbo allait dire il y a quoi à leur famille? Mais Blé Goudé l'a fait. L'arrivée de Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire, premier jour, quand il a mis ses pieds, il allait faire 1 minute de silence. Les vidéos sont là. Les vidéos même sont récentes. Il a fait 1 minute de silence pour dire ceux qui sont morts dans la guerre et ceux qui sont morts quand je n'étais pas là. Il a fait 1 minute de silence. Blé Goudé encore, il s'est levé encore pour aller. Ces gars sûrs qui sont morts dans la guerre, il allait dans les familles là-bas pour dire Yako, pour dire Yako, pour dire Yako, pour dire Yako. Si vraiment Gbagbo Laurent, ceux qui sont autour de Laurent Gbagbo, voyaient tout ça là, eux voient, mais eux font semblant de ne pas voir. Si eux, ils avaient le courage de dire, ah franchement, même si Laurent Gbagbo ne se déplace pas, mais son fils Charles Blé Goudé, il se déplace pour aller dans le... Ce que au moins là, Charles Blé Goudé pourrait dire, j'ai été envoyé, mais moi-même aussi, je dis aussi ce que je pense. Et demander pardon. Ah, on vous demande pardon. On dit ceci, on vous demande pardon. Mais aujourd'hui, vous êtes là pour dire que Charles Blé Goudé est vos sorciers. Charles Blé Goudé, c'est lui qui est à la base de vos malheurs. Mais si lui il sort, il s'en fait ses conférences, il s'en fait ses meetings, il est obligé d'employer lui-même pour dire que c'est moi, je suis venu demander pardon. Quand je vous dis les morts sont parmi les vivants, ceux que Jean Bonnet a cités là, vous pensez que leur famille nous écoutent, leurs proches nous écoutent, leurs villages nous écoutent. Vous pensez qu'ils vont digérer ça comme ça, regardez. Et dans ça là, ils vont mettre la tête. Ils vont mettre la tête pour dire, oh, vous voyez, ceux qui sont morts là, vous savez qui est à la base de ça? Non, c'est Ado. D'autres même sont là, eux-mêmes réfléchissent. Non, c'est Ado. Ils vont dire, c'est Ado, tu as tué telle personne. C'est Ado, tu as tué Boga Doudou. C'est Ado, tu as fait ceci. C'est Ado, tu as fait cela. Mais si c'est vraiment, d'abord vous réfléchissez, d'abord vous passez le message comme cela là. Mais qui était à côté de Boga Doudou? Qui était de tant? Qui était de ceci, qui était de cela? Mais quand même, tes amis clés, si les gars meurent et tu quittes en prison, toi, tu n'es pas mort. Mais va dire Yako. Va dire Yako à sa famille et voici la tombe de la personne. Tu dis, franchement, frère ou ma soeur, Yako, pardon. On ne savait pas que ça allait arriver là. Tu es mort. Mais que vraiment ton âme même vient me protéger. Que ton sang qui est versé là vient me protéger. Et la lutte commence. Mais tu ne fais pas ça. Mais quand c'est comme cela, ceux qui sont morts aujourd'hui, même dans les tombes, les gars même regrettent pourquoi on a suivi ce monsieur. Comme un chef, un président. Tes deux leaders, tes 2 compagnons ne se parlent pas. Ne peut dire plus parce que ce que Jean Bonnet a cité là, les gars vaut 10 hein, ou les gars vaut 8. Les gars ne se parlent pas. Ivoirien, vous avez attendu? Est-ce que vous avez attendu, vous avez vu ce que Jean Bonnet a dit? Ça a dit Laurent Gbagbo quand lui était président. Au FPI, il n'y avait pas attente là-bas. Au FPI, ils étaient au pouvoir, mais au FPI, il n'y avait pas attente. C'est ceux-là comme cela que vous voulez qu'on leur donne encore le pouvoir. C'est ceux-là encore que vous voulez que les Ivoiriens se révoltent, les Ivoiriens se lèvent pour aller leur donner encore le pouvoir. Attends. Dites-nous la vérité, nos cerveaux en congé, ou nos cerveaux sont constipés, ou on a quel problème au juste qui ne nous donne pas la force de croire et aussi à mieux comprendre que oui, ces gens-là ne nous aiment pas. Ces personnes-là ne nous aiment pas. Tellement que le karma est en train d'agir. Dieu merci. Qu'aujourd'hui, si Gbagbo Laurent est en vie et il est en train de faire ça là, il est en train de faire ça, c'est pour que les Ivoiriens sachent que oui, dans la vie, si aujourd'hui il n'était pas en vie, ils allaient dire oh, Laurent Gbagbo c'est l'héros.
Laurent Gbagbo, oui, c'est lui qui allait libérer l'Afrique. Laurent Gbagbo, c'est lui qui allait faire ceci, c'est lui qui allait faire cela. Mais aujourd'hui, voici le vrai visage de Laurent Gbagbo. La trahison, ça se paye sur cette terre. La trahison se paye sur cette terre. Oui, la trahison se paye sur cette terre. Il voulait vraiment dire au monde entier que lui, voici comment il est ceci, comment il est cela. L'homme, tu n'as pas pardonné sa femme. L'homme, tu n'as pas pardonné ses proches. L'homme, tu n'as pas pardonné son entourage. L'homme, tu n'as pas pardonné même les morts, ses frères fidèles qui sont morts. Il ne les a pas pardonnés. Pour dire Yahoo. Mais nous, les Ivoiriens qui sont actuellement en vie, nous là, est-ce qu'il va nous pardonner? L'homme même, tu n'as pas développé son village, ton propre village. Bon frère, c'est lui là, tu vas suivre et puis est-ce qu'il peut développer toi-même ton village? Quelqu'un qui n'a pas balayé chez lui à la maison. Est-ce qu'il peut venir balayer chez toi? Tu vas rentrer chez lui, il est toujours couché. Est-ce que lui là, il va se lever pour venir balayer chez toi? Soyons sérieux. Soyons sérieux. Réfléchissons un peu pour notre pays. Jean Bonnet l'a bien dit. Il a bien si dit. Ça veut dire, Laurent, aujourd'hui comme cela, là, dites-nous la vérité. C'est qui Laurent Gbagbo, c'est qui Jean Bonnet a dit là. Vous allez voir, 2 jours là, les vidéomans des PPAC, ils vont commencer à se masturber maintenant si Jean Bonnet. Mais il a dit la vérité. Parce que Jean Bonnet a travaillé aussi dans le gouvernement des choses, comment dirais-je, du FPI. Et aussi, son élément clé, qui est Afin Guessan, aussi, il était premier ministre de Laurent Gbagbo. Donc, si Jean Bonnet vient nous dire comme cela des propos là, on doit être vraiment humain de comprendre. On doit être vraiment humain de comprendre. La famille, j'aime pas faire les longues vidéos maintenant. Je vais m'arrêter là. Sinon, si il dit je vais commencer à parler, on ne va pas quitter ici. Quand la vidéo est longue, ça ne donne pas le courage aussi de regarder, visionner rapidement. Il faut faire, voilà, court métrage et puis on va quitter ici. Et Seigneur, on peut faire ça à Dama. Vous êtes là en train d'envoyer des convocations à telle personne. Donc, vous voyez, vous qui êtes là, non, hein, Alassane est en train d'emprisonner des gens, il est en train de faire ceci, il est en train de faire cela. Demain, vous passez votre temps à insulter, à dire de n'importe quoi si papa a dos là. Tant de Laurent Gbagbo là, est-ce que qui a le courage même de venir s'exprimer comme ça, dire des propos comme ça? Non. Je ne suis pas contre Laurent Gbagbo, je le dis toujours. Je ne suis pas contre Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo reste toujours mon ancien président. Laurent Gbagbo reste encore mon pépé. Laurent Gbagbo reste encore un leader politicien ivoirien. Et aussi, vraiment, on vous demande pardon, Ivoiriens. Moi, je vous demande pardon d'aller s'enrôler pour nous-mêmes, nos propres sécurités. Pour nous-mêmes, nos propres choix. Faut pas, tu vas rester à la maison, tu t'es pas enrôlé, puis tu as dit, ah, moi, je m'en fous, hein. S'il veut, il n'a qu'à passer, s'il veut, il n'a qu'à faire ceci. S'il veut, là, s'il savait, n'a pas de queue. Il est temps que nous-mêmes, on prend nos décisions, on prend nos destins à main. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et je vous dis à très bientôt. Ciao. Le sang versé, quand tu ne demandes pas pardon, le karma va te prendre. C'est comme ça y est. Voilà. Donc je vous dis, souvent le coupeur de tête, le vrai coupeur de tête, quand il a arrêté, il ne veut pas que quelqu'un s'arrête derrière lui. C'est lui-même qui a machette ou couteau à main, il n'aime pas ça. Parce qu'il sait que lui-même, c'est un coupeur de tête, il est en danger. On a après.